Le conte de M'iza la chèvre. Il était une fois une chèvre, M'iza, qui avait des petits dont elle prenait grand soin. Chaque matin, elle sortait très tôt pour aller paître. Alors du bon lait emplissait ses mamelles et avec ses cornes, elle amassait de l'herbe bien verte, puis elle revenait à la maison pour nourrir ses chevreaux. Lorsqu'elle arrivait, elle se mettait à bêler. وليداتي وليداتي حلوا لي بويباتي الربيع في أريناتي وحليبة في متوتاتي ومويمة في دقيماتي أحلوا لي يا وليداتي. Petits, mes petits, ouvrez-moi la porte, j'ai de l'herbe dans mes cornes, du lait plein les mamelles et de l'eau dans les mâchoires, ouvrez-moi mes petits. Ô petits, mes petits, ouvrez-moi la porte, j'ai de l'herbe dans mes cornes, du lait plein les mamelles et de l'eau dans les mâchoires, ouvrez-moi mes petits. Alors ces petits, gambadant de joie, lui ouvraient grand la porte. Maman est arrivée, maman est arrivée. C'est que leur maman, M'iza la chèvre, leur avait bien recommandé de ne jamais ouvrir à nul autre qu'elle. Aussi attendait-il bien sagement de reconnaître sa voix et sa ritournelle habituelle. Or un jour que M'iza était absente, le loup alla toquer à la porte de sa maison avec l'intention de dévorer ses petits. La plus petite chèvre, à la fois la plus maligne et la plus obéissante, demanda « Mais qui est là ?»« C'est moi, votre maman. Ouvrez-moi !» grogna le loup. Alors la petite chèvre répondit « Mais nous n'ouvrirons pas. Notre mère ne parle pas comme ça, et puis notre mère nous chante d'abord. » Le loup repartit donc bredouille. Puis il se cacha derrière un arbre pour apprendre les paroles que M'iza chantait à ses petits à son retour. Il les répéta à plusieurs reprises et finit par les apprendre par cœur. Ensuite, une fois que la maman chèvre sortit chercher de la nourriture, il revint frapper à la porte et répéta mot pour mot le chant maternel. Petits, mes petits, ouvrez-moi la porte, j'ai du lait plein les mamelles, de l'herbe dans mes cornes et de l'eau dans les mâchoires. Les petits écoutèrent attentivement, puis ils s'écrièrent « Non, 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 nous n'y vivrons pas. Tu as la voix trop grosse. Notre mère n'a pas cette voix. » Le loup repartit de nouveau, puis s'exerça à affiner sa voix. Le lendemain, il retourna chez les chevreaux et, imitant le timbre aigu de la mère, il chanta. « Petit, mais petit, ouvrez-moi la porte, j'ai du lait plein les mamelles et de l'herbe dans mes cornes et de l'eau dans les mâchoires. »« C'est notre mère !» s'exclamèrent les petits. « Ouvrons-lui !» « Ah non, 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 attendez !» s'opposa la plus jeune qui s'était penchée et avait aperçu par le bas de porte les sabots noirs du loup. « Notre mère a des pattes blanches, pas noires. »« Va-t'en, va-t'en, tu es le loup, nous t'avons reconnu, nous ne t'ouvrirons pas !» déclarèrent alors en chœur les chevreaux. « Qu'est-ce qu'ils sont malins ces petits !» songea le loup dépité. Il rebroussa donc chemin, mais n'abandonna pas son maléfique projet pour autant. Il s'enduisit les pattes de chaux et revint imiter le bêlement de la chèvre. « Petit, mes petits, ouvrez-moi la porte, j'ai du lait plein les mamelles, de l'herbe dans mes cornes et de l'eau dans les mâchoires. » Les chevaux accoururent, écoutèrent les paroles, s'assurèrent en regardant sous la porte qu'il s'agissait bien de pattes blanches et conclurent. « C'est notre mère, ouvrons-lui !»« Non, répéta la petite chèvre toujours méfiante, il est bien trop tôt pour le retour de notre mère. Je crois bien que c'est le loup. »« Tais-toi, c'est notre mère, c'est sa voix, c'est son chant et ses pattes sont blanches, et puis nous avons faim, nous allons lui ouvrir. » La plus jeune chèvre eut beau s'interposer, ses sœurs refusèrent de l'écouter et décidèrent d'ouvrir la porte. Alors elle courut se cacher. Hélas, lorsque les petits ouvrirent la porte, le loup bondit sur eux et les avala aussitôt. Puis il s'en alla, rassasié et le ventre rebondi,
pour faire un bon somme dans la forêt. La mère revint en fin de journée. Elle fut très surprise de trouver la porte ouverte et se précipita à l'intérieur en appelant ses petits. La plus jeune chèvre sortit alors de sa cachette et, pleurant à grosses larmes, elle raconta à sa mère ce qui était arrivé. « Quel malheur !» répétait Maïsa, « quel malheur ! Tu vois ce qui arrive lorsqu'on n'écoute pas sa maman. »« Mais chère mère, je n'ai pas cessé de les prévenir. » Maïsa la chèvre décida alors de retourner à la forêt pour demander de l'aide au berger et récupérer ses petits. Ils marchèrent longtemps côte à côte, la jeune chèvre trottinant derrière eux, et finirent par retrouver le loup. Il ronflait sur le bord du puits, allongé sur son dos, le ventre plein et tendu. Le berger donna alors un grand coup de couteau dans la panse de la bête, et les chevreaux s'en échappèrent aussitôt, l'un après l'autre. Quant au loup, il tomba mort dans le puits. Chers enfants, cette petite histoire rappelle qu'il faut écouter les conseils de ses parents. Au fur et à mesure que vous grandirez, vous apprendrez à distinguer ce qui est bien pour vous et ce qui est mauvais pour vous, et vous saurez reconnaître le mal même derrière les masques qu'il peut prendre.